des chameaux, dromadaires et autres mammifères, facile d'accueillir Serge Lama. Fier défenseur de la chanson française à texte, il a marqué les traits de Napoléon Bonaparte en 84. Il assume tout et surtout une dizaine d'albums, de Bobino à l'Olympia, de victoires en chanson, il se met la manu, le temps d'un tour de piste aux étoiles version compilation. Serge Lama, bonjour. Bonjour. Et merci Serge Lama d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sous le chapiteau d'Alexis Grus. Alors, je ne sais pas si vous avez été, j'imagine, un public de cirque. Je pense que je vais vous dire, comme la plupart des gens qui ont dû défiler dans votre émission, que ça nous rappelle évidemment, ça a une odeur d'enfance, parce que j'étais au cirque avec mon école quand j'étais petit, puis la dernière fois que j'y étais en tant qu'adulte, c'était au cirque de Moscou, mais à Moscou. Ah, Moscou, ah oui. Ce qui est quand même le luxe. Il faut le faire, bien sûr. C'était dans les années 74 ou 75. En tout cas, Alexis Grus a baptisé son cirque, enfin, c'est le cirque à l'ancienne. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de mettre ce petit mot à l'ancienne, tant il est vrai que modernité ne rime plus beaucoup avec qualité. C'est souvent de l'éphémère, comme par exemple les carrières de chanteurs commencées dans les années 90. Alors, c'est pas votre cas. Vous avez une carrière solide, vous avez commencé à la bonne école dans les années 60. Et avec le recul que vous impose justement la sortie de cette intégrale dont on va parler dans quelques instants, vous appelez ça vos paliers de décompression. Oui, c'est-à-dire que, oui, moi j'ai encore vécu dans la belle époque de ce qu'on appelait les variétés, quoi. Moi je suis un enfant de la variété, je me réclame de ce style, qui est un style qui dit bien, un mot qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que c'est varié, ça va du sourire, du rire, aux larmes, en passant par l'émotion, un peu de poésie si possible. Et si ce mot n'était pas stylé, je dirais que je me revendique en tant que distracteur. Et je crois que c'est aussi ce qu'essaient de faire les gens du voyage. Nous sommes tous plus ou moins des gens du voyage. On essaye de distraire et d'émerveiller les gens. Et je crois que c'est une bonne fonction pour la santé. Mais c'est important ce que vous disiez aussi hors antenne, c'est que vous avez appris, vraiment, vous avez eu le temps aussi d'apprendre votre métier. Car tout est un métier, entre autres... Oui, c'est-à-dire que moi je suis du temps du cabaret. J'ai fait mes premières armes à l'Écluse, un cabaret de la Rive-Gauche dont Barbara était la vedette. Elle était encore à cette époque-là, en 64, qu'une vedette de cabaret. Et c'est cette année-là qu'elle est devenue une vedette tout court, une vedette à part entière. Et elle m'a imposé à Bobino, au music-hall de la Rive-Gauche, rue de la Gaîté, en disant j'ai un type qui est bien, là, qui ouvre bien le rideau à l'Écluse, il devrait aussi bien l'ouvrir à Bobino. C'était Brassens qui était la vedette. Vous vous rendez compte, pour une première année, faire ses armes avec des gens de cette qualité-là, c'est formidable. Parce que j'ai regardé chanter tous les soirs, j'ai regardé Barbara chanter, et on apprend beaucoup en regardant des artistes de ce niveau-là. C'est comme ça que j'ai appris. En fait, on apprend son métier en regardant les autres, beaucoup de fois, et aussi en l'exerçant, bien entendu. Et aujourd'hui, pour revenir à ce que vous disiez, malheureusement, les jeunes n'ont plus d'endroits, comme les cabarets, pour exercer leur métier sans prendre de risques. C'est-à-dire, dès qu'ils ont 1, 2 ou 3 titres qui marchent, immédiatement, ils sont balancés tout de suite ou à l'Olympia, et ils ont tout à apprendre, en réalité. Alors, grâce au ciel, il y en a qui s'en sont sortis, comme Goldman, comme d'autres, mais disons dans une génération plus récente, à part les boys bands, je veux dire, on voit rien venir, quoi. Et peut-être que des boys bands, il sortira justement des chanteurs ou des gens qui feront des carrières individuelles, c'est possible. C'est à l'époque des groupes des yéyés, on ne pensait pas qu'Eddie Mitchell, on ne pensait pas qu'ils sont sortis de groupe, tous ces gens-là. Bon, ça peut arriver aussi. Attendre un petit peu. En tout cas, c'est un véritable événement, la sortie de ce coffret intégral. Vous avez tout réécouté, vous, tous ces titres, ça vous a replongé J'ai réécouté tout ce que j'étais obligé de réécouter quand on me demandait mon avis pour ceci ou pour cela. J'ai pas tout réécouté parce que j'aime pas beaucoup m'entendre, pour vous dire la vérité. Ah oui. Alors j'ai été obligé d'écouter une grosse partie, fatalement, pour voir si ça collait. Et surtout, j'ai tenu à ce qu'elles soient faites dans l'ordre des chansons telles qu'elles sont sorties. Parce que les gens, moi je sais que quand j'achète des disques compacts de Brel ou de Brassens ou de gens que j'ai beaucoup aimés quand j'étais adolescent, je veux retrouver les disques tels que je les ai entendus quand les disques sont sortis. Alors on a sorti les pochettes originales et les disques dans l'ordre. Bon, on va vous écouter tout de suite, on va vous retrouver, vous, c'était beaucoup plus récent, à l'Olympia en 96, mais une chanson qui avait été créée en 75, l'Algérie, c'était bien sûr sur la guerre d'Algérie, malheureusement l'Algérie est toujours aujourd'hui d'actualité. On écoute un extrait de cette chanson. Dans ce port nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. C'était la première fois que je prenais le bateau. L'Algérie, écrasée par l'azur,
C'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Au balcon séché draps et serviettes, comme en Italie. On prenait de vieux trains à banquette, on était mal assis. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Ce n'était pas un port à faire du mélo. Et pourtant je vous jure que j'avais le cœur gros quand ils ont vu le quai s'éloigner, s'éloigner. Il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Nos fiancés nous écrivaient des lettres avec des mots menteurs. Le soir on grillait des cigarettes afin d'avoir moins peur. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Un port, ce n'est qu'un port, mais dans mes souvenirs, certains soirs, malgré moi, je me vois revenir sur le pont délavé de ce bateau prison. Quand Alger m'a souri, au bout de l'horizon, il y avait l'Algérie, écrasée par l'azur, malgré cette aventure dont je ne voulais pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là que j'étais parti jouer les petits soldats. C'est sur ce double compact qui accompagne la sortie du magnifique coffret. À tirage limité, le coffret, ça faut préciser. Oui, un tirage limité. Là, il y a 40 titres que j'ai choisis moi-même, d'ailleurs, pour une fois, parce que d'habitude, les compilations, c'est les maisons de disques qui les font, et là ils m'ont demandé de faire ma propre compilation. Alors j'ai choisi évidemment des titres quand même connus pour le public, il y a une vingtaine de ce qu'on appelle des tubes, et puis j'ai mis aussi des chansons qui sont un peu moins connues, que j'aime beaucoup, et dont je sais que mon public en tout cas les aime aussi. Alors voilà, j'ai fait une espèce de mixage comme ça. Et pour en finir avec l'Algérie, c'est important de dire qu'elle a été créée en 75 au Palais des Congrès. Or vous êtes le premier à avoir, comment dire, introduit le musical au Palais des Congrès. Oui, oui, c'était comme son nom l'indique, c'était un palais des congrès. La salle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, c'était une salle qui était difficilement sonorisable et personne ne voulait s'y risquer. Et comme j'ai toujours été un petit peu, surtout dans cette époque-là, j'étais un homme de défi, un petit peu d'aventure en aventure, oui. Alors je me suis fait un peu taper sur les doigts par la critique. Parce qu'ils trouvaient que c'était une salle inhumaine, que c'était... Puis finalement, les gens se sont habitués. Et puis derrière moi, Maxime Le Forestier l'a fait, et puis Sardou l'a fait, je ne sais plus, 3 ou 4 fois. Oui, ça y est, et maintenant, le Palais des Congrès, c'est devenu salle de spectacle, et qui est d'ailleurs... Le son, c'est beaucoup, il faut bien le dire, amélioré. Je l'ai refait en 95. Ça a beaucoup changé depuis 80 même. En 75 aussi, parce qu'il fallait avoir une grande carrure quand même pour remplir le Palais des Congrès, ce que vous aviez, puisque c'était en plein succès. Le succès est arrivé en fait avec Je suis malade, alors que vous chantiez, vous aviez déjà enregistré depuis 64. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait comme ça l'alchimie? On ne sait pas. Qu'est-ce qui déclenche tout d'un coup cette chanson à plus? On pourrait appeler ça la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire c'est un peu la chanson qui fait la chanson en plus. Seulement j'avais la chance quand les petites femmes de Pigalle et Je suis malade sont arrivées, puisque c'était dans le même disque, qui étaient 2 énormes tubes, j'avais la chance d'avoir déjà un répertoire.
ce qui n'est pas le cas de tout le monde, du fait que souvent ils ont une chanson ou deux et ils n'ont rien. Moi j'avais déjà écrit d'Aventure en Aventure, j'avais déjà une île, j'avais déjà... Ah oui, c'est vrai, oui, donc, oui, ça a été j'avais connu après, mais c'est... tout un répertoire déjà de 9 ans où je ramais, on me connaissait un peu, je passais un petit peu en radio, et puis oui, tout d'un coup il y a une chanson qui explose. Bon, pour Bruel ça a été casser la voix, pour moi c'était je suis malade, on ne peut pas toujours expliquer pourquoi. Hein. Important aussi, c'est la rencontre avec Alice Donat pour vous. Très important, c'était les années 70, et bon, on s'est rencontrés pour une catastrophe qui était l'Eurovision, où j'ai lamentablement échoué, non seulement échoué, mais j'étais paumé dans les 15e avec une chanson qui était pas mal, mais c'était la première fois que j'avais pas le droit d'écrire ma propre chanson. Donc c'est Alice Donat qui avait composé la musique de la chanson avec un parolier qui s'appelait De Marny, qui s'appelle toujours De Marny d'ailleurs. Et c'était pas ma chanson, j'avais pas le droit de chanter ma chanson. Mais en revanche, de cet échec a commencé la collaboration avec Alice, et 2 mois après l'Eurovision, nous écrivions justement cette fameuse chanson « Je suis malade ». Oui, c'est un échec heureux, parce que vous continuez à travailler avec elle. Dans tous les échecs, il y a toujours une chose heureuse, il ne faut jamais l'oublier. Les échecs sont parfois plus porteurs que dans un triomphe, il y a parfois une défaite qui se cache, et dans un échec, il y a parfois un triomphe qui s'annonce. On s'interrompt un instant pour aller faire un petit tour à la Villette. Ah, la Villette. À la Villette, un coup de cœur de Paris. Il y a de la bonne viande à la Villette. Eh ben, c'est pas du tout de viande dont on va parler, il y a longtemps qu'ils ont déménagé. Cabaret sauvage. Il y a toujours de la bonne viande quand même. C'est vrai. Cabaret sauvage. Cabaret sauvage, des nomades rageurs. Vous savez pas ce que c'est? On va regarder tout de suite. D'accord. C'est un nomade rageur. Si vous savez parler des femmes, il semble que vous ayez un grand respect pour la femme. On a dit que vous aviez une écriture féminine d'ailleurs, mais... Oui, je pense que l'Aventure et l'Aventure, au départ, c'est une femme qui l'a créée. D'ailleurs, c'était Zizi Jeanbert. D'ailleurs, il n'y a que des femmes qui chantent vos chansons. Et j'ai été chansons. chanté que par des femmes, donc il doit y avoir quand même quelque chose. Alice Donat a chanté une chanson qui s'appelait Du ventre plat au ventre rond, dont elle s'étonnait que j'ai pu écrire sur une femme qui est enceinte, donc qui attend un enfant. Qu'un homme puisse écrire un texte comme ça, je pense qu'il y a une part féminine importante chez moi, comme chez beaucoup d'hommes, de par Dieu, qui est le contraire, vraiment, c'est vraiment le colosse, le type. Et quand il joue, on sent cette part de féminité énorme qu'il a, et je crois que c'est ça qui fait. Je crois que les artistes, on ne peut pas être artiste et ne pas avoir une part féminine très forte. Alors, par contre, il y a quelque chose qui se dégage de toutes vos chansons, je crois que c'est la base de toutes les chansons, malgré l'image que vous pouvez avoir ensuite dans les médias, c'est la mélancolie, une espèce de mélancolie, comme si toutes les mélodies étaient un peu en mineur. Moi, je parle par exemple de La Vie Lila, qui est une de mes chansons préférées, et j'ai l'impression que c'est ça qui est à travers tout votre... Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi la mélancolie que m'apportent les compositeurs. Vous parliez d'Alice Donat, mais il y a Yves Gilbert, par exemple, qui est un grand mélancolique, et qui a écrit des chansons très mélancoliques, comme Le Cajouille à 5 heures, comme Les Ballons Rouges, et La Vie Lila, qui a été écrite par Alice. C'est vrai, j'ai un fond, on ne sait pas d'où ça vient. Vous savez, même très jeune, on a le sens du paradis perdu, très tôt. J'ai écrit une chanson à 15 ans, qui était une chanson de regret de mes 15 ans, alors que j'en avais 18. Alors c'est vous dire comme la nostalgie arrive vite. Les Beatles étaient très jeunes quand ils ont écrit Yesterday, hein, je crois qu'on a tout ça. Aznavour avait 23 ans quand il a écrit sa jeunesse, par exemple. Ça paraît incroyable. Alors je crois qu'il y a un fond de nostalgie qu'on a tous. On porte une espèce de souvenir d'un paradis perdu au fond de nous, et toute notre vie on en parle, quoi. Et qu'est-ce qui vous a poussé à tenter l'aventure de Napoléon? C'était un personnage qui vous fascinait déjà. Je sais que vos fenêtres ouvrent sur la coupole de... Oui, tout à fait hasardeusement. Non, c'est un hasard complet. Non, j'avais envie de faire autre chose. Ça faisait 17 ans que je chantais. Ça faisait 4 fois que je faisais le Palais des Congrès. On avait fait 3 mois au Palais des Congrès. Alors je me dis, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Je vais faire les pieds au mur. Tout d'un coup, il m'est venu l'idée de faire une comédie musicale. Et en cherchant une idée, comme on m'avait souvent comparé physiquement à Napoléon Bonaparte, j'ai dit pourquoi pas essayer de raconter l'épopée napoléonienne, mais j'en savais pas plus que vous à l'époque. Hein. C'est en feuilletant des livres, et les chansons sont venues, puis voilà, c'est une aventure que... Énorme succès, très belle aventure. 10 ans de ma vie presque. On s'interrompt à nouveau, on se retrouve tout de suite après. On va aller faire un petit tour au musée des Arts Forains. Je suis sûre que vous n'êtes jamais allé. Non, jamais. Il faut visiter, c'est à Bercy. C'est à Bercy maintenant. Exactement. C'est tout ça peu. Hein. Alors après ce coffret bilan, enfin cet intégral, je veux dire justement, c'est un peu un bilan. Qu'est-ce que vous allez faire à présent? Eh bien, je vais faire l'Olympia à partir du 3 novembre prochain avec un orchestre symphonique. C'est une expérience que j'ai faite tout à fait par hasard au Québec cette année, et c'est vraiment un plaisir extraordinaire. Alors évidemment, je vais choisir des chansons en fonction, les chansons qui demandent à être orchestrées de cette façon-là. Mais c'est vraiment une sensation tout à fait merveilleuse que je ne connaissais pas. Pas la première fois, vous l'avez déjà fait avec un orchestre symphonique. Pas aussi grand que ça, pas avec autant de musiciens. J'ai fait des fois à la télévision avec des très grands orchestres,
Mais 45 musiciens, 50 musiciens, c'est quand même assez rare, hein, vous savez, parce que c'est lourd. C'est sûr, mais par contre, on peut signaler que Lorin Maazel, qui était alors chef d'orchestre de Cleveland, avait mis en musique, avait orchestré. Exactement, il avait fait les arrangements de 12 de mes chansons qu'il avait fait en symphonique à l'époque et qui étaient sortis et qui avaient eu un certain succès. On avait d'ailleurs consacré un grand échiquier à ce travail-là, c'était Chancel, je veux dire, et c'était une très belle soirée. Merci infiniment, Serge Lama, d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. On va se quitter en allant faire un petit tour de bicyclette. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous promener à vélo. Ça m'est arrivé. Dans le Bois de Boulogne, on rencontre beaucoup de cyclistes, dont certains d'ailleurs sont très connus. Très connus, oui.